Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, une nouvelle manifestation, grande manifestation, est organisée à Tel Aviv. Elle rassemble des Israéliens qui réclament la libération des otages. Tout cela se fait dans un contexte où, je vous l'ai dit dans les titres, on annonce que le Hamas est prêt à discuter, négocier la libération des otages israéliens. Il pose des questions. Cela fait partie d'un plan de paix qui a été décidé, proposé, vous le savez, par Donald Trump. Il faisait l'objet de très nombreux débats, à tel point d'ailleurs qu'un ultimatum avait été lancé pour ce dimanche soir. C'est vous dire si l'annonce du Hamas d'accepter ces négociations est accueillie positivement par la communauté internationale. Cela dit, le Hamas et Israël posent quelques conditions. On analyse tout ça avec le récit de Benoît Feit. Il est encore trop tôt pour l'affirmer, mais la fin de la guerre est peut-être plus proche que jamais à Gaza, depuis que le Hamas a annoncé hier soir qu'il acceptait des négociations en vue de libérer les 45 otages morts et vivants, toujours détenus à Gaza. Nous saluons les efforts qui ont été déployés au niveau arabe, islamique et international, ainsi que les efforts du président Trump. Nous avons déclaré que nous sommes prêts à entamer des négociations directes pour mettre en œuvre le processus d'échange de prisonniers et préparer les conditions sur le terrain pour cela. Mais le Hamas n'a pas accepté toutes les conditions imposées par Donald Trump, refusant notamment l'idée d'un désarmement unilatéral et d'une administration internationale sur la bande de Gaza. Des réticences que le président américain s'est jusqu'ici bien gardé de commenter, préférant saluer un jour sans précédent. I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. Donald Trump a annoncé la venue prochaine de 2 émissaires américains en Égypte pour discuter concrètement des conditions de libération des otages. Et il a immédiatement appelé Israël à cesser les bombardements sur la bande de Gaza. Mais ceux-ci se sont malgré tout poursuivis la nuit dernière et aujourd'hui, faisant au moins 6 morts. De quoi plonger la population gazaoui dans l'incertitude après l'annonce d'hier soir. Et je vous le disais en introduction de ce journal, ce soir, une nouvelle grande manifestation rassemble pas mal de partisans de la libération de ces otages. Des manifestations qui ont lieu d'ailleurs très régulièrement depuis 2 ans dans le pays. Et ce soir, elles prennent donc une tournure dans un contexte tout particulier. On va d'ailleurs s'y rendre en direct. Nous nous rendons à Tel Aviv pour retrouver notre envoyé spécial, Régis Derade. Bonsoir Régis. Est-ce que plus que jamais ce soir, on peut dire que la population est confiante ou est-ce qu'il reste des doutes quant à cette libération ? Eh bien Sacha, nous sommes ici sur la place des otages. C'est le nom qui a été donné à cette place où se réunissent tous les samedis depuis 2 ans les familles des otages et leur soutien. Alors 48 des 251 otages qui ont été emmenés dans la bande de Gaza sont toujours détenus sur place. 20 sont a priori encore en vie, les autres sont donc des dépouilles qu'il faudra à terme, si l'accord intervient, ramener en terre d'Israël. Alors, où sont ces otages? La question aujourd'hui, les factions du djihad islamique alignées pour assurer la fin des hostilités et le rapatriement de ces otages. Et la pression sur ces groupes armés est immense partout, la pression internationale, mais la pression y compris des pays arabes qui veulent absolument que le processus arrive à sa fin. Alors, toutes nos excuses évidemment pour la très mauvaise qualité de cette liaison. Nous n'y sommes absolument pour rien. Ça fait évidemment partie de ces petites choses qu'on ne maîtrise pas. On tente le coup quand même avec la deuxième question que je voulais vous poser, Régis. Je parlais de prudence au tout début de ce journal, parce qu'il faut le dire aussi, le Hamas comme Israël ne disent pas oui à la totalité d'un plan de paix. Il reste des réticences sur quel point précisément? Eh bien, sachez, il faut d'abord un cessez-le-feu sur la bande de Gaza. Les bombardements ont continué encore aujourd'hui, malgré les appels de Donald Trump à les arrêter. Il faut que ces bombardements cessent et il faut aussi que l'aide internationale entre dans la suite est donc encore à écrire. Le Hamas doit, lui, désarmer et renoncer à toute velléité de gouvernance dans la bande de Gaza. Et les Israéliens, les forces armées israéliennes, doivent se retirer de l'enclave le plus rapidement possible. Tout cela doit donc encore se confirmer. Et je ne vous cache pas que dans les 2 camps, la confiance mutuelle qui est accordée l'un à l'autre, eh bien, est très relative. Voilà.
Merci à vous, Régis, et à votre équipe, et encore toutes nos excuses pour ces problèmes de liaison. Je pense qu'on a bien compris l'essentiel des propos que vous avez pu nous tenir en direct de Tel Aviv. Vous avez conclu, Régis, vos propos par la question de la confiance. Et nous allons maintenant vous montrer que cette notion-là, elle dépasse largement la simple situation de la bande de Gaza. On se rend à Hébron, en Cisjordanie. La ville est sacrée pour les Juifs et pour les musulmans. Elle est en territoire palestinien, mais elle est aussi occupée partiellement par des colons israéliens qui sont protégés aujourd'hui par l'armée de leur pays. Depuis les attentats du 7 octobre 2023, les tensions entre les deux communautés ne cessent de grandir. Reportage sur place de Gary Wantier, Christophe Bernard et Régis Derat. Issa Amro est palestinien, militant des droits humains. Nous allons le suivre dans la vieille ville d'Hébron. On aimerait passer, ils ont leur carte de presse. Une ville barrée par des checkpoints et des militaires israéliens armés jusqu'aux dents. Dans la partie palestinienne de la ville occupée, de nombreux commerces ont dû fermer. This used to be so busy street. Inside, a Palestinian pharmacy, Palestinian clinics, Palestinian houses, Palestinian shops, all closed by military orders, and this gate is to close them. Then concrete wire. Une communauté de colons israéliens s'est installée sans ménagement derrière ces murs de béton. Settlers came in and occupied it and killed our life. À Hébron, on le comprend assez vite, la religion divise plus qu'elle ne réunit. Dans la vieille ville, les colons juifs se sont installés au-dessus des Palestiniens. Il a fallu installer des grillages pour se protéger des déchets que leurs voisins leur jettent sur la tête. Rubbish, stones, sometimes they spray water, dirty yogurt, anything from up to down. Look what they throw. The big stones like that. Yes. Le rapport de force ne cesse de dégénérer. La situation s'est encore aggravée depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023. It became more hard and much worse after October 7th, yes, but the occupation is going on since very long time. Parce qu'il défend le droit des Palestiniens, Issa Amro est sous contrôle permanent. You can take pictures, yes. Il est harcelé. Qu'est-ce que tu veux, t'es pas en service, non? Contrôlé par les militaires israéliens. Insulté par les colons. Tu n'es qu'un chien, tu seras effacé de la surface de la terre. Selon Issa Amro, ce harcèlement permanent a un objectif. They act as master-slave relationship. Okay. Even at the checkpoint, when I passed, they were very mean and very rude to me. Why? Because they can. Une impunité dont il ne serait pas la seule victime. Look to this family. Caged. To be protected from the settler stones. De nombreux Palestiniens épuisés ont déjà quitté la ville d'Hébron. And they say voluntary immigration. It's not voluntary immigration. They are forcing us to leave our houses. It's a crime. It's ethnic cleansing. Ces tensions ne sont pas vécues par tout le monde de la même façon. No, I don't feel any question. I lately had a taxi driver. I spoke with him about the situation. We all hope it should be better, and all the places in Gaza and Jerusalem, it should all be okay. Yeah, you feel confident about the future? Yes. Issa Amro ne condamne pas les acteurs de cette tragédie, mais le système qui les enferme. I'm using non-violence resistance. I'm very proud of my resistance because I don't want to kill him. I want to kill his occupation and his apartheid. Occupation et apartheid, les termes sont évidemment très forts. Who will give the Palestinians the feeling of safety? I hope Belgium will be a leader for this and to support the international law to be implemented on everybody here. Une seule journée à Hébron permet de mieux comprendre l'impasse totale dans laquelle se trouvent aujourd'hui les relations israélo-palestiniennes. Cette ville sacrée aurait pu être le laboratoire du vivre ensemble entre juifs et musulmans. Elle est devenue l'un des symboles tragiques du conflit.